Merci d'être resté sur cette dernière partie de la vidéo sur comment créer un logo de eSport. Je vais vous montrer dans cette dernière partie comment créer des mock-ups à la chaîne pour intégrer votre logo sur des vêtements. Donc sans plus attendre, on se rend sur un nouveau document où j'ai déjà préparé le terrain en amont, donc j'ai téléchargé des images depuis le stock de photos. Je vais vous expliquer comment j'ai fait assez rapidement, histoire de ne pas perdre trop de temps dessus et de vous montrer la technique pour mettre votre logo facilement sur ces vêtements. Donc, dans un premier temps, vous créez un nouveau document en 72 dpi. Là, ce sont des images destinées au web, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une qualité extraordinaire. 72 dpi, ça suffira. Ensuite, vous créez des nouveaux plans de travail. Donc, pour créer des plans de travail, vous utilisez l'outil plan de travail qui est ici. Et ensuite, vous faites insérer un plan de travail, tout simplement. Et donc là, vous allez voir, ici, il y a un plan de travail qui s'est inséré. Il s'est mis à la suite des autres plans de travail. Et donc ce plan de travail là, vous pouvez ensuite le dupliquer, faire un CTRL-J, et vous pouvez le déplacer avec l'outil de sélection. Vous pouvez aussi le transformer, donc là, si vous n'avez pas le panneau comme moi d'afficher de transformation, vous faites Studio, Affichage Studio, et vous cliquez sur Transformer. Et en fait, le plan de travail, vous allez pouvoir le rendre carré, comme je l'ai fait pour le plan de travail nommé Design. Donc pour le rendre carré, vous le mettez à 640 pixels par 640 pixels. Et voilà, vous avez un plan de travail carré. Donc vous créez 3 plans de travail comme ça. Moi j'en ai créé un pour le design qui est carré, un pour l'image numéro 1 qui est en format portrait, et un pour l'image numéro 2 qui est en format paysage. Tac. Voilà. Alors ensuite, l'opération va consister à créer un symbole pour pouvoir le mettre sur les autres images. Donc pour créer un symbole, on va déjà créer un carré qu'on va renommer cadre. Et donc ce cadre-là, on va pouvoir y intégrer notre logo. Donc si vous avez gardé votre logo d'ouvert, vous faites un CTRL-C et vous cliquez sur le carré ici avec l'outil de sélection et vous faites un coller à l'intérieur, CTRL-ALT-V pour ceux qui aiment les raccourcis. Et donc là, vous allez voir que votre logo est bien à l'intérieur de ce carré. Voilà, ensuite vous le mettez bien au milieu du carré et de la mise en page. Tac. Hop, notre carré, on peut aussi le centrer correctement sur notre mise en page. On peut retourner dedans là, histoire qu'on n'interfère pas avec les bords. Tac. Si vous voulez modifier la taille de votre logo en proportionnel par le milieu, vous restez appuyé sur la touche CTRL. Et avec l'outil de sélection, hop, vous cliquez glisser pour être bien. Donc là, on voit que mon cadre a un fond, on va lui enlever le fond. Et on va lui enlever ça, son contour. Et ensuite, on va tramer notre calque, c'est-à-dire qu'on va le pixeliser. Donc on fait calque tramé. Et donc là, votre calque est pixelisé. Ensuite, ce calque-là, on va pouvoir en faire un symbole, et pour cela, il faut afficher le panneau symbole. Donc retour dans le menu affichage, studio, symbole. Et on affiche le panneau symbole. Et donc là, hop, on va supprimer celui-là, il n'a rien à faire ici, oui. Et donc là, notre cadre, ici, on va créer un symbole avec celui-ci. Donc là, vous voyez que notre symbole, c'est un cadre, et c'est un symbole qu'on va pouvoir cliquer, glisser sur chacun de nos images.
Alors bien sûr, vous voyez que là j'ai mis un fond, j'ai mis une ombre portée. L'idéal c'est quand même d'enlever cet effet-là avant de pixeliser. Parce qu'ensuite on va retrouver l'effet un peu partout. Là je le fais pour l'exemple, mais on va faire un CTRL Z avant de pixeliser, avant de tramer, voilà. Et avant de tramer, hop, on va retourner sur le groupe et on va enlever le petit effet. Hop, et on ferme. Et donc ensuite, on va pouvoir resupprimer ce cadre. Oui. On va pouvoir passer aussi ce cadre-là en mode produit. Et on va pouvoir finalement le tramer comme il faut, afin que ça soit des pixels. Et donc là, on peut plus, vous voyez, c'est passé en pixels. Donc là, on peut plus du tout le modifier, on est tranquille, et on sera du pixel sur du pixel, donc on sera bien propre. Et ensuite, donc, on sélectionne notre logo, et on fait créer un symbole, et donc là, on a notre symbole qui est créé. Donc vous allez voir que le symbole, en fait, il conserve toutes les propriétés. Vous voyez, on l'a mis en mode produit, donc là, il est en mode produit. Donc il conserve vraiment toutes les propriétés, et ensuite, on va pouvoir l'intégrer comme il faut sur notre photo. Et vous voyez que avec l'outil de sélection, quand je glisse ma flèche sur le petit, voilà, sur la petite poignée du haut, eh ben, je peux modifier l'inclinaison. Donc selon les modèles, on va avoir plus ou moins besoin de modifier l'inclinaison pour faire quelque chose de réaliste. Et vous voyez que je peux le faire sur tous les côtés. Voilà. Donc là, on peut l'ajuster, hein, et donc je peux aussi le faire ici. Voilà. Donc là, ça va nous donner quelque chose de plus ou moins réaliste. Et vous allez pouvoir faire ça pour chacune des images. Voilà. Et donc, si vous avez d'autres images qui vous intéressent, et ben vous pouvez, comme ça, dupliquer à la chaîne votre logo sur des mock-ups que vous créez vous-même, sans annexe sur Internet, sans quelque aide que ce soit. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Hop, on va remettre en mode produit, peut-être. Il y a quoi d'autre comme mode? Vous pouvez essayer hein, pas mal de modes. Voilà, faut aussi jouer comme ça avec les superpositions. Non, bon, on va rester en mode normal, produit. Tac. Vous pouvez peut-être réduire un peu, voilà, histoire d'être réaliste comme il faut. Hop, vous voyez, moi je suis passé à 91. Tac. Et la dernière étape, elle va consister tout simplement à exporter vos images grâce au Persona Export. Donc le Persona Export, ça va vous permettre d'exporter, comme son nom l'indique, vos images par lot. Hop, un souci du détail. Ça va vous permettre d'exporter vos images par lot. Donc rendez-vous ici sur le Persona Export. Et donc vous voyez que là, j'ai mon design, mon image 1, mon image 2. Vous voyez les caractéristiques de l'image. Donc là, je vais pouvoir les exporter en PNG. Et donc là, selon les tranches que vous allez choisir, vous pouvez regarder quel type de format vous pouvez exporter. Donc moi, j'ai envie d'exporter en JPEG. Et j'ai envie d'exporter en fait seulement mes deux images. Donc grâce aux petites cases qui sont sur le côté de mes tranches, je vais sélectionner, voilà, cocher pour inclure à exporter la sélection. Et ensuite, j'exporte les tranches vers mon fichier. Youp. Voilà, donc je fais exporter. Et vous allez voir que une fois que je vais faire ouvrir, je les ai ici en images. Si j'ouvre avec si je veux ouvrir avec l'aperçu Windows, je peux le faire, mais je peux aussi les ouvrir ici, hop. Et donc là, on a vraiment une image à part entière que vous pouvez télécharger sur votre site internet avec le logo.
Voilà, c'en est tout pour ce tutoriel sur comment créer un logo de e-sport. Ça a été beaucoup de travail pour moi. J'espère que ces 3 vidéos vous ont plu, de voir comment j'ai fait pour créer un logo de A à Z. Elles sont assez longues, assez complètes. Celle-ci dure 30 minutes. J'espère que vous avez apprécié ce travail. Si vous avez apprécié et que vous êtes toujours là, et que vous n'êtes pas abonné, toujours pas abonné, eh ben abonnez-vous, cliquez sur ce bouton abonnez-vous. Ajoutez-moi des j'aime, des commentaires si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce design. Moi, je le trouve vraiment pas mal. Et si je vais vous poser une question, mettez-moi en commentaire la réponse. Donc ma question c'est, j'ai créé ce logo en hommage à ma ville, la ville où j'habite. Vous voyez que la mascotte c'est un griffon. Si vous me donnez la bonne réponse, si j'ai allé 20 bonnes réponses, dans la prochaine vidéo, je vous montre ma tête. Ok? On fait comme ça? Donc je vous laisse ici. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à moi sur Affinity Designer. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage sur ce logiciel et je vous dis à bientôt. Salut!